Bonjour frères et sœurs. En ce jour de Pentecôte, nous aborderons l'œuvre du Saint-Esprit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un détour assez loin dans le temps. Depuis plusieurs semaines, il est question de confinement et de déconfinement. L'histoire de l'humanité comporte plusieurs situations de confinement. Pensons à ce qu'ont vécu Noé et sa famille, par exemple. Confinés pendant 1 an dans l'arche avec les animaux. Lorsque les eaux du déluge étaient totalement résorbées sur la terre, Noé et les siens purent être déconfinés. Une vie nouvelle commençait pour eux. Ils pouvaient enfin profiter de tout ce qui était à leur disposition. Retrouver l'air pur, le soleil, la verdure. C'était un véritable renouveau. Toute trace de violence avait disparu. Donc la vie pouvait recommencer dans de bonnes conditions. Ce déluge est une figure du baptême, dit l'apôtre Pierre. La personne convertie, acceptant Jésus comme son sauveur et son Seigneur, baptisée en Jésus-Christ, commence une nouvelle vie. Une vie de liberté par l'Esprit du Christ vivant. Quel soulagement et quelle émotion! Après être sortis de l'arche, Noé et sa famille avaient tout l'espace pour eux. Dieu les bénit et leur dit « Répandez-vous sur la terre ». C'est ce qu'ils commencèrent à faire. Sem, Cham, Japheth et leurs familles se répandirent au nord, à l'est, au sud, sud-ouest, et là, ils multiplièrent. À cette époque, ils avaient un seul et même langage. Imaginons de nos jours l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Grèce, Chypre, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Liban, la Syrie, Israël, toutes ces nations avec une même langue. Et au lieu de se faire la guerre, construire des choses ensemble. À Babel, les hommes pouvaient se comprendre et mutualiser leur savoir. Seulement, de cette unité de langage, il n'est rien sorti de bon. Sous Nimrod, les hommes construisirent la tour de Babel. Bâtissons-nous une ville, dirent-ils, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ainsi, ils voulaient être aussi grands que Dieu, et ils lui ont désobéi, puisque Dieu leur avait demandé de se répandre sur toute la terre. Même si plusieurs générations sont passées, le déluge était très certainement encore présent dans les têtes, d'autant plus que leurs ancêtres ont pris soin de raconter ce qui s'était passé. Alors, peut-être pensait-il qu'avec une tour aussi haute que le ciel,
s'il y avait une nouvelle inondation, ils seraient à l'abri. Si tel était leur raisonnement, ils avaient oublié l'alliance de Dieu qui a dit à Noé, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Nous ne serions pas étonnés de cela, car c'est bien là le reflet de la nature humaine. Tout comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ces hommes ont douté de la parole de Dieu. Dans cette histoire de Babel, nous retrouvons l'idée de se sauver soi-même, d'assurer soi-même sa protection. Alors Dieu intervint pour confondre leur langage, d'où le nom de Babel, et il les dispersa sur la face de toute la terre. Du coup, les hommes ne peuvent plus se comprendre et leur ouvrage est interrompu. S'il n'y a personne pour traduire, chacun reste dans sa sphère de compréhension. Si les textes d'une autre langue ne sont pas traduits, nous restons dans l'ignorance de ce qui est dit ou écrit. Et puis, nous savons bien tous que, même en parlant la même langue, nous avons parfois du mal à nous comprendre. D'où l'importance d'être attentif pour écouter et éventuellement de reformuler afin de nous assurer que nous sommes bien sur la même longueur d'onde. C'est ainsi que de génération en génération, des conflits naissent, des guerres, des crimes, des violences. Parce que chacun pense avoir la bonne solution, la bonne manière de faire. Il en est ainsi depuis l'aube des temps. Voilà ce que produit la vie sans Dieu, sans Christ, sans la conduite du Saint-Esprit. Et nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Dans son amour, Dieu a mis en place, dès la fondation du monde, un plan incroyable pour sauver cette humanité qu'il aime. Un plan qui est révélé, annoncé par les prophètes tout au long de l'histoire. Qui peut croire que l'Éternel Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour ramener à lui les hommes et les femmes créés à son image? Dans le livre d'Ésaïe, le prophète annonce l'incarnation de Jésus, sa mort. Et au verset 9 du chapitre 11, il dit « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Comment la connaissance de l'Éternel, du Sauveur, peut-elle se répandre sur toute la terre? Et comment les nations, les hommes et les femmes peuvent-ils se tourner vers le Sauveur s'ils n'ont pas connaissance du message du salut? Reportons-nous, s'il vous plaît, au livre des Actes et au chapitre 1, à partir du verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux,
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà comment la connaissance du plan de salut, la connaissance du Sauveur, sera répandue sur toute la terre. Voilà comment les hommes découvriront la grâce de Dieu. Jésus n'a pas pris ses disciples au dépourvu. Durant son ministère, il a bien pris soin de les enseigner et de les préparer pour la mission qu'il leur confierait. Pour accomplir cette mission, ils ne seront pas seuls. Jésus leur enverra l'Esprit Saint dont les prophètes ont parlé. Esprit de vérité qui leur rappellera tous les enseignements du Seigneur. Esprit de force parce que les disciples devront faire face aux contradicteurs, parfois à la violence. Esprit de consolation parce qu'ils vivront des moments de souffrance et auront besoin d'être consolés. Être mes témoins, répandre l'évangile de la grâce ne sera pas toujours facile, mais vous serez équipés et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin, leur dit Jésus. Et puis, nous pourrions penser que Jésus donne à ses disciples un petit indice. Souvenez-vous, après la résurrection, lorsqu'il les a rejoints dans la chambre haute, il souffle sur eux. C'est une image du vent. Et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ainsi, nous arrivons à ce fameux jour de Pentecôte. Les disciples étaient dans la maison où ils avaient l'habitude de se réunir. Et dehors, à Jérusalem, beaucoup de monde était venu célébrer la fête des semaines ou fête de la moisson, que nous appelons Pentecôte, ce qui veut dire 50e, comme 50 jours après la Pâque. Des personnes de toutes nations qui parlaient des langues différentes étaient là pour honorer Dieu. Luc fait le récit de cette journée dans le livre des Actes au chapitre 2. Il y a ce bruit soudain comme celui d'un vent impétueux. Et puis au verset 3, Luc écrit « Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. » Cela devait être impressionnant. Ce n'était pas un feu qui brûlait, mais plutôt des signes surnaturels qui témoignaient aux personnes
présente de la venue du Saint-Esprit. Souvenons-nous que lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. C'est le même mot, oséi, et oséi est aussi utilisé, par exemple, dans Matthieu 28 et au verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Jésus avait dit à ses disciples, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Sans doute que les disciples étaient dans l'attente, mais sans savoir comment cela se produirait. S'attendaient-ils à voir quelque chose qui ressemblerait à des colombes? En fait, ce qui ressemblait à des langues de feu, plus le bruit, comme celui du vent impétueux, tous ces signes intervenaient pour manifester la réalisation de la promesse de Jésus. Nous avons lu que ces langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. C'est le sens de se fixer, de s'établir, ou faire sa demeure. Ainsi, d'une manière très visible, le Saint-Esprit fait sa demeure dans les disciples. Une vie nouvelle commence pour eux, sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est le commencement de la nouvelle création de Dieu. Cet esprit que les disciples viennent de recevoir n'est pas un esprit de timidité. Au contraire, l'apôtre Paul le décrit comme un esprit de force, d'amour, de sagesse. C'est ce qui leur permettra d'être les témoins de Jésus-Christ. Il n'y a aucune perte de temps. L'Esprit est tout de suite à l'œuvre dans les disciples. Lisons le verset 4 de Acte 2. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples ne se sont pas posé de questions. Que se passe-t-il? Que faire? Que dire? Non. Le Saint-Esprit se saisit de l'occasion de la fête de Pentecôte, un jour de joie, pour parler des choses extraordinaires que Dieu fait. Au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et au verset 11, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Le Saint-Esprit a mis dans la bouche des disciples des paroles qui louaient Dieu pour ce salut merveilleux qu'il offre à toute l'humanité, en révélant ce qu'il a accompli. De nombreux passages de l'Ancien Testament
et notamment dans les psaumes, nous apprennent comment le peuple d'Israël louait Dieu en racontant les merveilles qu'il a accomplies. Alors que Dieu avait confondu le langage des hommes dans l'épisode de la tour de Babel, pour qu'ils ne se comprennent pas, et il les avait dispersés, ici, nous voyons que des personnes sont rassemblées et chacun entend le message du salut dans sa propre langue. C'est comme si cet événement faisait écho à la prière du psalmiste. Dans le psaume 106, au verset 47, lisons cette prière. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. L'Esprit Saint rassemble, il unit. L'apôtre Paul parle de cette unité de l'Esprit dans sa lettre aux Éphésiens. Reportons-nous à Éphésiens 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Revenons à ce jour de Pentecôte. Les auditeurs étaient dans l'étonnement. Ils se posaient des questions. Certains se moquaient. À la suite de cela, Pierre fait un magnifique discours. Il rebondit sur les moqueries de certains pour annoncer la réalisation de ce que le prophète Joël avait dit. Et il proclame l'évangile de Jésus-Christ. Pierre parle avec assurance à la foule. Il n'est plus asservi à la crainte. C'est un Pierre nouveau, libéré, fort. Et c'est ici l'œuvre du Saint-Esprit qui a rappelé à Pierre le passage des Écritures utile à ce moment-là. Son message a touché de nombreuses personnes. Le Saint-Esprit était avec Pierre et les disciples, nous le savons, mais il travaillait aussi dans le cœur de ceux qui ont été touchés. Et ce jour de Pentecôte, 3000 âmes se sont converties au Seigneur. 3000, ce n'est pas rien. C'est l'inauguration de l'Église, un événement historique, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a pour nous de belles choses à retenir. Dans 2 Samuel, au chapitre 23 et au verset 2, David dit ceci. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Saint-Esprit
à l'œuvre, met dans notre bouche ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Il nous appartient d'être à l'écoute, d'être sensibilisés aux paroles que l'Éternel Dieu nous adresse par l'Esprit. Le Saint-Esprit est très actif. Il fait beaucoup de choses. Voyons quelques-unes de ses actions. La prédication de l'Évangile est l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est clair là-dessus dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre au chapitre 2, et dans sa lettre aux Romains au chapitre 15. Non seulement l'Esprit est à l'œuvre par l'intermédiaire de celui qui parle, mais aussi dans l'entendement de celui qui écoute. Ce premier jour de Pentecôte, il n'y a pas eu de guérison spectaculaire pour appuyer le message de Pierre, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a persuadé les auditeurs. Les disciples parlaient en plusieurs langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Plusieurs langues, mais un seul message annonçant le salut. C'est l'unité, l'harmonie. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Nous parlons le même langage. C'est un langage spirituel et nous nous comprenons mutuellement. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Philippiens au chapitre 2 et au verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. Voilà l'unité. Nous n'avons pas toujours conscience de ce que l'Esprit fait dans nos vies. Nous savons qu'il fait sa demeure en nous. Nous sommes son temple. C'est lui qui nous unit à Jésus-Christ. Par lui, nous avons une relation, une communion personnelle et dynamique avec Jésus. Par le Saint-Esprit, nous partageons la vie de Christ avec ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables, ce que nous avons. Donc, par le Saint-Esprit, nous sommes, les uns et les autres, intégrés dans le corps de Christ. Et c'est ainsi que nous devenons membres les uns des autres, dans l'unité. Ensemble, nous formons un seul corps. Nous comprenons alors que c'est le travail du Saint-Esprit de nous amener à cette unité parfaite qui faisait l'objet d'une prière de Jésus. L'Esprit Saint est dynamique. Dire que nous le laissons agir en nous, à travers nous, signifie que nous devons être réceptifs
est réactif, comme les premiers disciples l'ont été le jour de Pentecôte. Cela veut dire une participation croissante, active, vivifiante à travers la relation personnelle que nous avons avec notre Père Céleste en Jésus par le Saint-Esprit. C'est dans cette communion, dans cette dynamique que nous sommes transformés, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas là. C'est lui qui a travaillé avec notre cœur en amont afin que nous soyons réceptifs à l'appel du Seigneur, au message de l'Évangile. C'est lui qui nous a conduits à la repentance, à croire en Jésus et à l'accepter comme notre Sauveur. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurions pas pu accueillir la grâce de Dieu. Nous ne pourrions même pas comprendre. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 10. En parlant des choses que Dieu a préparées d'avance, Paul dit « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Parfois, je me pose la question, est-ce que je ne limite pas l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie? C'est une question que nous pouvons tous nous poser. Le Saint-Esprit a fait un cheminement avec chacun de nous pour nous amener à la conversion, à accepter Jésus comme notre Sauveur. Depuis lors, étant en Christ, nous sommes une nouvelle création qui est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit participe donc à notre sanctification. Nous allons nous reporter maintenant à 1 Corinthiens et au chapitre 12. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, sans Dieu, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint honore Jésus-Christ. Il attire l'attention sur lui. C'est l'Esprit qui révèle le Seigneur, qui le fait connaître, qui enseigne ce qu'il a fait pour le salut des hommes. Poursuivons.
Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Tous ces dons que l'esprit distribue sont pour l'intérêt de la communauté. Nous lisons bien que Dieu opère en tous. Et donc, chacun a ce qu'il faut pour la manifestation de l'esprit. Personne n'est oublié. Ce qui veut dire que nous avons tous une part dans l'œuvre qu'accomplit l'esprit, selon nos moyens, selon ce que nous sommes, pour la croissance, l'épanouissement de l'Église. Nous voyons bien comment l'Esprit est manifesté dans l'Église naissante. Tous les disciples louaient Dieu, racontant ses merveilles. Et Pierre, emporté par cet enthousiasme collectif, soutenu par ses frères et sœurs en Christ, motivé par le Saint-Esprit, prêche l'évangile de Jésus-Christ avec assurance. Alors, ils ont vu la communauté des croyants s'accroître en nombre. Continuons au verset 12 de 1 Corinthiens 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La communauté des croyants ne forme plus qu'un seul corps en Jésus. Ce qui a été dispersé est rassemblé en Christ. Il n'y a plus qu'un seul langage, celui de l'Esprit, qui dévoile qui est le Seigneur et ce qu'il a fait, qui révèle l'amour. Unis dans le corps de Christ, nous comprenons tous ce langage d'amour. Notons aussi ce que l'apôtre Paul dit ici. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Comme si nous étions assoiffés et maintenant nous sommes irrigués, arrosés par le Saint-Esprit. À l'image des plantes ou des arbres qui doivent être arrosés pour porter du fruit.
C'est bien ce que Jésus avait annoncé lors d'une fête. Dans Jean 7, au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Pensons aussi à ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. « Tu seras comme un jardin arrosé. » C'est une image qui nous parle. C'est l'œuvre de l'Esprit qui nous régénère au niveau de notre esprit, de nos pensées. Il élève notre manière de voir les choses. Il nous fait accéder à la dimension de Dieu, aux valeurs de Dieu. Nous pourrions lire aussi avec bonheur 1 Corinthiens 13. Tous ces dons de l'esprit sont magnifiques et peuvent accomplir de grandes choses. Mais s'il n'y a pas l'amour, si Dieu n'est pas inclus dans ce que nous faisons, puisque Dieu est amour, si nous faisons les choses de nous-mêmes, sans l'impulsion du Saint-Esprit, à quoi cela sert-il? À se mettre en valeur soi-même? À se gonfler d'orgueil? Où serait l'utilité commune? Comment alors nos actes pourraient participer à la croissance de l'Église et au partage de l'Évangile? Reportons-nous, s'il vous plaît, à Galates, au chapitre 5, et lisons à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Eh bien voilà la manifestation de l'Esprit dont l'apôtre Paul a parlé dans sa lettre aux Corinthiens. C'est quelque chose qui se voit dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour le bien-être de la communauté. Vivre par l'esprit produit inévitablement un résultat. C'est la nature de Dieu qui devient visible dans la vie d'une personne conduite, abreuvée par l'esprit. En aucun cas, cela ne pourrait être le résultat d'un travail de notre part. Nous n'y sommes pour rien. Toute la gloire revient à Dieu. S'il nous arrive de manifester de la compassion à quelqu'un, de l'encourager, de l'aimer, de l'aider, c'est uniquement parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, lequel nous motive. Pour arriver à maturité, le fruit a besoin de temps. Le Saint-Esprit, l'auteur de notre sanctification, est à l'œuvre dans notre cœur tous les jours de notre vie.
conscients de ce qu'il fait en nous, nous pouvons savourer chaque fruit avec reconnaissance lorsque l'autre peut en bénéficier. Prenons un dernier passage dans Ézéchiel au chapitre 36. Lisons à partir du verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Notre pays, c'est le royaume qui a déjà commencé. Par le Saint-Esprit, actif en nous, nous vivons la loi de l'amour. Nous n'y sommes pour rien. C'est Dieu qui fait les choses. Nous ne pouvons qu'admirer sa grandeur, que recevoir son amour avec gratitude. C'est lui qui a dispersé et c'est lui qui rassemble par le Saint-Esprit en Jésus-Christ pour ne former qu'un seul corps. Nous ne pouvons que reconnaître l'importance du Saint-Esprit dans notre vie pour vivre dans la quiétude d'une manière qui plaît à Dieu, qui honore notre Seigneur. Alors, laissons œuvrer le Saint-Esprit en nous. Répondons à ses impulsions d'une manière dynamique et joyeuse. Et continuons de louer l'Éternel Dieu pour ses merveilles. Nous vous souhaitons une belle journée.